Émouvant voyage vers maman quand une petite fille abandonnée transforme la vie d'un PDG isolé. Les ruelles de Provence embaument le lilas, mais pour François, parfum exquis rime avec solitude. Chaque jour, il parcourt les pavés, portant comme un poids le regard admiratif des villageois. PDG d'une entreprise florissante, il arbore un sourire poli qui cache sa profonde tristesse. À l'extérieur, il semble avoir conquis le monde. À l'intérieur, son cœur est un désert, un espace vide où l'affection et les rires des enfants n'ont jamais résonné. Les soirées se succèdent, interminables, dans une maison trop vaste, où les souvenirs d'un bonheur familial se mêlent à une mélancolie insupportable. Un matin, alors qu'il se rend à son bureau, ses pas le mènent à une petite fille aux yeux pétillants. Sophie. Son visage, marqué par les épreuves, attire son regard comme une lumière dans l'obscurité. Elle errant dans les rues, à la recherche de quelque chose qu'il ne comprend pas encore. À la croisée des chemins, leurs regards se croisent et, soudain, quelque chose change en lui. Une étincelle de curiosité s'allume, comme une promesse d'humanité oubliée. Qui est cet enfant dont le sourire cache tant de douleur? La rencontre s'improvise au centre communautaire du village, où François, par un coup de chance, se retrouve en train de préparer des goûters avec des enfants. Son cœur s'accélère lorsqu'il aperçoit Sophie, rieuse, mélange chocolat sur les doigts et éclat de voix. Ces moments simples, ces échanges, deviennent alors des éclats de lumière dans son existence. Les rires s'envolent, tout comme les murs invisibles qu'il a bâtis autour de lui. Cependant, dans cette passion retrouvée pour l'humanité, les murmures des villageois commencent. Que fait ce grand patron ici? Des regards désapprobateurs, des jugements voilés, François les sent sur sa peau. Mais Sophie, elle, illumine ses journées d'un bonheur sincère. Elle devient sa complice, le dérange et le force à se questionner. Ce qu'il croyait être de l'empathie, peut-être n'était-ce qu'un désir d'amour, un brillant reflet de ce qu'il avait toujours cherché, la chaleur humaine. Et puis, tout bascule. Sophie disparaît. Sans un mot, sans un signe. L'inquiétude prend le dessus. François, dévasté par le vide laissé par son absence, s'engage dans une quête désespérée. Pourquoi cet enfant l'obsède-t-elle tant? Façonné par la solitude, il se rend compte que sa vie est désormais inextricablement liée à celle de Sophie. Dans cette quête, une tempête éclate en lui. Est-il en train de se sacrifier pour sauver son image ou existe-t-il une véritable transformation en cours? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'il replonge dans ses souvenirs, une question le tourmente, peut-on vraiment changer? La quête pour retrouver Sophie devient une métaphore de sa recherche de rédemption. François doit affronter ses démons, redéfinir ce qui est réellement important, l'argent ou l'amour? L'absence de Sophie résonne comme une cloche au loin, annonçant le renouveau de son cœur. Qui sait ce qu'il découvrira au bout de ce chemin? La ville semblait figée, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter en attendant le retour de Sophie. François arpentait les lieux habituels, chaque coin de rue lui rappelant son rire cristallin. Les pavés, qu'il avait autrefois foulés sans y prêter attention, résonnaient désormais du bruit de ses souvenirs perturbés. À chaque échoppe, il s'arrêtait et scrutait les visages des passants, espérant entrevoir le sourire familier qu'il avait appris à chérir. Son cœur était en proie à une agitation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Se lever chaque matin devenait un défi, chaque souffle un rappel de son vide intérieur. La maison, autrefois un symbole de réussite, était devenue une cage. Les murs blancs, qui avaient un jour respiré la prospérité, étaient maintenant empreints de désespoir. Un soir, alors qu'il s'était résigné à une nouvelle nuit solitaire, il se laissa tomber sur le canapé. La télévision, allumée sans but, projetait des ombres dans la pièce. C'était à ce moment-là qu'une pensée intrusive frappa sa conscience, et si Sophie avait besoin de lui? Cette question le hantrait jusqu'à l'aube. La petite fille, abandonnée et vulnérable, pouvait-elle affronter le monde sans un allié? La nuit devint son allié, et François prit une décision. Il se leva, déterminé. Les murmures des villageois lui importaient peu désormais. L'ambition, l'argent, tout cela ne comptait plus. Il devait agir.
Cela le conduisit à chercher des informations, des affiches de personnes disparues, des témoignages. Il interrogea des commerçants, des amis, se rendant compte que chaque personne avait un lien avec Sophie. Il s'arrêta devant une vitrine de café où une femme, sans doute la grand-mère de Sophie, avait l'air préoccupée. Il hésita un instant, son cœur battant la chamade. Puis, rassemblant son courage, il poussa la porte et entra. Les yeux de la femme se levèrent. « Vous êtes celui qui… » Sa voix trahissait une lueur d'espoir et de doute. « Je suis François, celui qui a croisé la route de Sophie. Je veux l'aider à revenir, si cela est encore possible. » Les paroles résonnèrent comme une promesse, une déclaration de guerre contre les démons du passé. Ensemble, ils uniraient leurs forces. La grand-mère lui parla alors d'un orphelinat qui avait été fréquenté par Sophie, une institution qu'il n'aurait jamais soupçonnée. La colère et l'inquiétude amalgamées dans le récit révélèrent un PAN des humanités dont François était ignoré. La vie de Sophie était marquée par une lutte constante, et il se sentait comme un étranger, un intrus dans cette histoire. François quittait le café dont l'odeur de café fraîchement moulu se mêlait à l'espoir. Chaque pas sur les pavés le rapprochait d'un changement profond. Était-il en train de devenir l'homme qu'il avait longtemps ignoré en lui? Répondre aux besoins de Sophie le redéfinissait en tant qu'homme, en tant que père potentiel. Et elle se mit en route pour l'orphelinat, le cœur battant, avec une idée en tête: il sera un phare pour Sophie, ne lui laisserait jamais de nouveau l'ombre. Quand il tourna au coin d'une rue, un frisson lui parcourut l'épine dorsale. Que allait-il découvrir là-bas? Alors qu'une douleur sourde l'accompagnait, une pensée émergea. Peut-être que ce voyage n'était pas uniquement celui où il chercherait une fille perdue, mais aussi celui où il aurait à se retrouver lui-même. Et, en franchissant la porte, une pensée le frappa: qui d'autre s'y trouverait en quête d'une seconde chance? La porte de l'orphelinat s'ouvrit dans un grincement sourd, résonnant comme un écho du passé. François entra, ses yeux scrutant l'intérieur avec une appréhension croissante. Les murs repeints d'un jaune pâle semblaient s'étirer à l'infini, chargés de rires des enfants qui avaient fait l'écho ici bien avant lui. Mais aujourd'hui, c'était l'absence qui dominait, amplifiant chaque bruit, chaque pas. Dès un geste nerveux, il frotta ses mains, ses paumes moites contre son pantalon. Une éducatrice, qui était dans la pièce, leva les yeux vers lui. Un regard neutre, mais une question silencieuse planait dans l'air: que vient faire un homme en costume ici? Bonjour, je suis ici pour découvrir si Sophie est parmi vous, déclara-t-il, la voix à peine audible. Et l'éducatrice hocha la tête et se leva. Suivez-moi. Ils empruntèrent un couloir largement décoré de dessins colorés. Des œuvres d'enfants, pleines de vie, mais aussi de vieilles cicatrices de rêves éteints. François remarqua un tableau sur le mur, des enfants tenant des mains. Ça lui rappela ses souvenirs avec Sophie, la souriante petite fille qui courait dans la forêt. Au bout du couloir, ils entrèrent dans une salle de jeu, animée. Mais toute l'animation lui parut lointaine, presque irréelle. Au fond de la pièce, il aperçut une silhouette familière, assise sur un tapis aux motifs éclatants, le regard dans le vide. C'était Sophie. Son cœur se mit à tambouriner dans sa poitrine. Chaque pas vers elle semblait à la fois une éternité et une seconde. Mais alors qu'il s'approchait, François se sentit submergé par un mélange d'émotions. Elle n'avait que quelques mètres à parcourir pour le retrouver, mais une barrière invisible les en séparait, portant le poids de leur histoire à chacun. Sophie, murmura-t-il, touché par la fragilité du moment. Elle releva lentement la tête, un mélange d'étonnement et d'incertitude traversant son petit visage. Ses yeux s'illuminèrent, mais la méfiance était présente. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix délicate mais ferme. François déglutit, la douceur de son nom se bloquant dans sa gorge. C'était difficile de se présenter après tant de temps d'absence, après tant de promesses silencieuses. « Je suis François, l'homme que tu as croisé l'été dernier. Je viens pour te ramener. Je veux t'aider. » Les joues de Sophie se mirent à teinter d'une nuance de méfiance. Pourquoi maintenant? Cette question, simple et directe, le frappa. Pourquoi n'était-il pas venu plus tôt? Chaque jour avait semblé plus facile à ignorer que de faire face à cette réalité. Parce que j'y ai compris que personne ne devrait être seul. J'y étais égoïste, focalisé sur ma vie, mes affaires. Mais maintenant, je sais que tu as besoin de moi, comme j'y ai besoin de toi, Sophie. Silence. Des enfants jouaient autour d'eux, mais dans cette bulle de vulnérabilité, tout semblait se tarir. Sophie, droite et fière, regardait François avec une intensité qui révélait son monde intérieur, sa méfiance, mais aussi une lueur d'espoir au fond.
Et si je ne veux pas partir, demanda-t-elle, brisant cet instant. Cette question l'aspira, déchirant le fil ténu de leur connexion. Alors, je respecterai ton choix. Mais je suis ici, et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Un sourire fragile se dessina sur les lèvres de Sophie, comme une fleur sortant de la neige. C'était peut-être ça, leur début. Une rencontre empreinte de promesses, mais également d'incertitude. François sut à cet instant que Hélène n'allait pas abandonner. Ce n'était pas seulement une quête pour ramener une petite fille. C'était un voyage pour créer une vraie famille. Alors que les enfants continuaient à jouer, il comprit que cette aventure était juste au commencement. Que trouveraient-ils ensemble dans cette quête? François regarda Sophie, cherchant à déchiffrer ce qui se tramait derrière ses yeux. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout l'orphelinat pouvait l'entendre. L'atmosphère était chargée d'émotions rougissantes, et il savait qu'il devait franchir le fossé qui les séparait, mais comment? Sophie, commença-t-il doucement, je sais que cela peut paraître soudaine et effrayante. Mais j'ai passé des mois à penser à toi, à chercher un moyen de te retrouver. Je veux que tu sois avec moi, mais plus important encore, je veux que tu sois heureuse. Un silence pesant s'installa. Les enfants autour d'eux continuaient de rire et de jouer, inconscients du drame palpitant dans cette partie de la pièce. François tenait à croire que la petite fille en face de lui avait en elle un désir d'appartenance, qu'elle pouvait le sentir aussi profondément que lui. Mais pour elle restait silencieuse, ses petits poings serrés sur ses genoux, la tête légèrement penchée. « Pourquoi devrais-je te croire ?» finit-elle par murmurer, la voix étrangement ferme. Cette question elle atteignit comme un coup de poignard. François ferma les yeux un instant, cherchant une réponse adéquate, une réponse à la hauteur de l'angoisse et de la douleur qu'il voyait dans ses yeux. Parce que j'y ai fait des erreurs, Sophie. J'y ai ignoré la douleur des autres, pensant à ma carrière, à ma vie. Mais tout cela a changé. En te cherchant, j'ai commencé à comprendre ce qui est vraiment important. Toi, moi la famille. Sophie fronça les sourcils, comme si elle pesait chaque mot. Elle cherchait une faille, une indication qu'il ne disait pas la vérité. François ressentait son scepticisme, et cela le touchait directement au cœur. Maman m'a toujours dit que la famille, c'est plus que du sang, finit-elle par dire, les yeux brillants et une lueur de défi. Alors pourquoi devrais-je te considérer comme ma famille? François sentit une source de chaleur monter en lui. Le cœur de cet enfant était plus fort et plus sage que la plupart des adultes. Il lui semblait que cette petite étoile perdue avait déjà parcouru un long chemin. Parce que, Sophie, dit-il avec conviction, je veux t'apprendre ce que cela signifie d'être en sécurité, d'être aimé. Je veux t'offrir un foyer rempli de rire, de chaleur, et surtout, d'espoir. J'y ai vécu dans le froid bien trop longtemps. Je veux que nous construisions quelque chose ensemble. Même si ça prend du temps, je suis prêt à attendre. Elle le fixait, son regard oscillant entre méfiance et curiosité. Que est-ce qui se passe si cela ne fonctionne pas, demanda-t-elle finalement, remplie de doutes. Alors nous essayerons encore, et encore, jusqu'à ce que cela fonctionne, répondit-il, déterminé. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Je ne veux plus qu'on réalise une promesse sans prendre soin de son cœur. Les mots résonnèrent dans l'air comme une promesse, douce mais ferme. Sophie baissa les yeux, ses pensées se bousculant comme les enfants autour des un bruit de pas interrompit leur échange. L'éducatrice revenait, un sourire complice au visage. Elle avait vu cette étincelle de connexion, et elle savait combien il était essentiel de nourrir cet espoir. « Sophie, ma chérie, il est presque temps pour le goûter, annonça-t-elle. Pourquoi ne pas demander à François de te rejoindre? Sophie hésita, les sourcils froncés, regardant François d'un air interrogateur. Dans cet instant suspendu, la décision pesait lourdement sur ses petites épaules. François retint son souffle. Que choisirait Sophie, elle orphelinat, si bruyant et coloré, semblait s'estomper autour d'eux, comme si le monde entier attendait sa réponse. Et alors que le goût du chocolat chaud dans l'air jouait avec ses sens, elle finit par murmurer, peut-être que je pourrais essayer. Un sourire illumina le visage de François, une lumière pleine de promesses. Une première étape s'annonçait, mais combien de chemins encore se dressaient devant eux, alors qu'ils se dirigeaient tous les trois. Vers la salle de goûter, une pensée traversa l'esprit de François. Peut-être que ce qui les attendait ne serait pas seulement le réconfort d'une famille, mais aussi la réalité désarmante de ce que cela signifie aimer et être aimé. Quel nouveau défi serait-il prêt à relever ensemble?
François et Sophie suivirent l'éducatrice à travers les couloirs de l'orphelinat, le cœur lourd des émotions contrastées. Le chocolat chaud, prometteur et réconfortant, emplissait l'air d'une douce odeur, mais une tension palpable flottait entre eux, comme une délicate toile tissée d'espoir et de peur. Sophie marchait d'un pas hésitant. François remarqua ses mains toujours serrées, ses yeux fixés sur le sol. Il se demanda si chaque pas qu'elle faisait vers le réconfort d'un goûter était aussi un pas vers lui, ou une simple routine d'un jour parmi tant d'autres. Tu sais, commença-t-il pour briser le silence, lorsque je pensais à toi, Juillet s'arrêta, cherchant les mots justes. Je pensais au rire que nous pourrions partager. J'y imaginais notre propre tradition, chaque semaine, un dessert à essayer ensemble. Qu'en penses-tu? Sophie releva la tête, ses yeux prirent une couleur plus vive, comme si une lueur avait traversé une grisaille persistante. Comme une aventure, demanda-t-elle, presque timidement. Exactement. Chaque fois un nouveau goût, une nouvelle aventure. Nous, ensemble. Comme une équipe, répondit François, conscient que chaque mot qu'il prononçait était en train d'établir une fondation fragile pour ce qui pourrait être leur futur. Je n'ai jamais essayé de créer ma propre tradition, murmura-t-elle, son regard s'adoucissant. Ils entrèrent dans la salle de goûter, où les rires et l'effervescence des enfants enveloppaient l'espace d'une chaleur palpable. François sentit son cœur se réchauffer également. Il observa Sophie, elle semblait perdue dans ses pensées, ses yeux analysant les tables bondées, scrutant le comportement des autres enfants avec une curiosité timide. Tu veux t'asseoir avec moi, demanda-t-il avec un sourire encourageant, tentant de l'inclure dans le tourbillon de vie qui les entourait. Elle hocha la tête, mais ne bougea pas tout de suite. Alors qu'il prenait place, un groupe de filles s'approcha, regardant Sophie avec curiosité. François se rappela des aléas de l'enfance, ces étiquettes que les petits collaient à ceux qui semblaient différents ou un peu en retrait. Il se leva légèrement, prêt à défendre Sophie si besoin était. « C'est qui celui-là » demanda une des filles, un ton moqueur soulignant sa question. Sophie baissa les yeux, se repliant sur elle-même, comme si elle pouvait disparaître dans la banquette. « C'est François, un ami spécial, » répondit-il d'une voix ferme, « et je suis ici pour partager ce goûter avec elle. » Il put voir le regard admiratif, même émerveillé de quelques enfants face à son assurance. En osant défendre Sophie, il avait peut-être commencé à construire quelque chose de plus fort. Leur regard se croisa, et pour la première fois, il lui sembla qu'elle osait envisager une forme de sécurité à travers lui. Le goûter dura, rempli de rires des enfants, de gorgées de chocolat chaud, mais aussi des échanges timides entre Sophie et François. Elle commença à parler, évoquant des souvenirs d'avant, des moments éparpillés en éclats de rire et en rêves des enfances. François écoutait attentivement, en s'imprégnant de chaque mot qui lui révélait un peu plus de la personnalité que cet enfant avait à offrir. Soudain, un de ses camarades de jeu lança un morceau de pain au chocolat à Sophie. François, il ressentait une pointe de colère monter, mais il ne voulait pas être surprotecteur. Au lieu de cela, il observa la réaction de Sophie. Elle serait elle, se méfierait-elle du monde? À sa grande surprise, elle éclata de rire, saisissant le morceau avec agilité avant de le renvoyer vers son agresseur d'un geste rapide. L'élan de jeu qui s'ensuivit lui montra qu'elle gardait en elle une résilience incroyable, même dans l'adversité légère. François sourit, la fierté gonflant son cœur. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre sur Sophie et qu'apprendre à se connaître serait un voyage semé d'embûches, mais également des éclats de joie. La cloche sonna, annonçant la fin du goûter. Sophie se leva, à la fois pleine d'énergie et d'incertitude. C'était bien, dit-elle tout en se faufilant à travers les tables, un sourire timide sur le visage. François la suivit, satisfait que la glace fût brisée, même si de nouveaux obstacles se dresseraient encore sur leur chemin. Comment allait-il traverser les tempêtes de l'inconnu qui les attendaient? Alors qu'il sortait de la salle, une pensée énonça dans son esprit, qu'est-ce qui se camoufle encore derrière ce sourire? Le voyage ne faisait que commencer, et chaque jour serait un nouveau défi à relever ensemble. François et Sophie s'éloignèrent de la salle de goûter, et l'air légèrement frais du couloir leur apportait un soulagement bienvenu. Les rires des enfants résonnaient encore dans leurs oreilles, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, une mélodie plus douce se composait, celle d'une connexion grandissante entre eux. Tu sais, commença François, essayant de maintenir la conversation vivante, j'y ai une idée pour notre prochaine aventure gourmande. Que dirais-tu d'un gâteau au yaourt? C'est facile à faire et il y a plein de façons de le personnaliser. Sophie leva les yeux, une lueur d'enthousiasme dans son regard. Je pourrais ajouter des fruits. J'y aime les fraises. Sa voix était maintenant plus assurée,
marqué par une note d'anticipation qui réchauffait le cœur de François. Parfait. Nous pourrions même aller au marché pour choisir les meilleurs. Imagine, un petit voyage rien que pour nous deux, proposa Théil, son propre sourire se reflétant dans celui de Sophie. Il sentait que cette petite excursion pourrait être le début d'une tradition qui renforcerait leur lien. En marchant, ils passèrent devant une fenêtre où des enfants jouaient au jardin, leurs cris de joie traversant le verre. Sophie s'arrêta un instant, observant la scène avec une certaine mélancolie. François remarqua le changement des expressions sur son visage, et l'éclat de son sourire se ternissant. Il se demanda ce qui pouvait peser sur son cœur, alors que ses propres pensées se tournaient vers l'idée de créer une atmosphère plus joyeuse. « Regarde-les, ils s'amusent bien », tenta-t-il de détourner son attention. « Tu voudrais jouer aussi ?»« Je ne suis pas très bonne pour ça », murmura-t-elle, les mains se serrant à nouveau. Cette vulnérabilité poignante poignait François au cœur. Il n'avait jamais été confronté à une telle réserve, et il s'interrogea sur la manière de raccommoder cette fracture invisible. « Mais tu as déjà été incroyable tout à l'heure, quand tu as renvoyé le morceau de pain au chocolat. Tu as fait rire tout le monde. » Il ajouta avec une étincelle d'espoir, « Je parie que tu serais super en jouant à la balle. » Un rictus imperceptible apparut sur le visage de Sophie, mais elle ne répondit pas. Au fond, François savait qu'il ne s'agissait pas simplement de jouer, il s'agissait de briser des murs qui avaient été construits enfant. « Écoute, Sophie. J'y aimerais qu'on essaie quelque chose ensemble. Que dirais-tu d'inviter quelques amis à nous rejoindre pour une petite fête au parc? Ce pourrait être notre première vraie aventure ensemble, comme une équipe. » Sophie pencha la tête, ses yeux tourbillonnant des hésitations avant de s'illuminer à nouveau. « Une fête? Tu crois vraiment que je peux avoir des amis? Bien sûr. Tu as une personnalité magnifique, et je suis sûr que d'autres enfants adoreraient passer du temps avec nous. On peut préparer des jeux, des collations et tout le reste. Qu'en penses-tu? » Sophie, les mains toujours serrées, elle s'empara d'un bout de ses cheveux, sa petite manie pour chasser l'incertitude. « Tu es sûr que ce serait bien? » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. François s'approcha un peu plus, la regardant droit dans les yeux. « Je t'assure, tout ira bien. Tu n'as pas à te soucier du reste. On ne fait ça qu'ensemble, juste toi et moi. » Cette promesse avait un pouvoir magique, la crainte qui habitait Sophie se dissipait lentement. « D'accord, je vais essayer, » dit-elle finalement, une étincelle de défi illuminant son visage. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, la cloche retentit à nouveau, leur rappelant que le moment devait prendre fin. Mais une nouvelle légèreté s'était installée entre eux, une promesse des aventures futures. Alors qu'ils quittaient l'orphelinat, François ne pouvait s'empêcher de penser à combien il avait hâte de démarrer ce nouveau chapitre, mais aussi à l'invisible bagage que Sophie portait encore. Quelles vérités invisibles se cachaient encore derrière cette innocence? Se demanda-t-il alors qu'il sortait dans le monde, prêt à plonger dans quelque chose d'inconnu et d'extraordinaire. Et dans cette réflexion se dessinait la question qui les attendait, seraient-ils capables de tourner ensemble les pages d'un nouvel avenir ou le passé ferait-il toujours ombre sur leur lumière retrouvée? François était assis sur un banc du parc, son cœur battant une cadence d'excitation et de nervosité. La fête serait-elle à la hauteur des espérances de Sophie? Avec quelques ballons colorés flottant au-dessus d'eux, il avait tout préparé avec soin. Des jeux, des gâteaux, et surtout, une atmosphère chaleureuse qu'il espérait contagieuse. Sophie, elle, marchait prudemment à ses côtés, ses yeux scrutant l'horizon comme si le monde entier lui révélait des secrets. Elle avait invité quelques enfants qu'elle connaissait à peine, mais chaque pas qu'elle faisait vers les autres était une victoire. Lorsque l'un des garçons, Romain, s'approcha d'eux avec un grand sourire, François sentit un frisson d'espoir. Sophie sembla hésiter un instant, mais François lui chuchota doucement, « Souviens-toi, nous sommes une équipe. » Romain les rejoignit, intrigué par le petit événement qui se mettait en place. « C'est quoi cette fête ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants d'innocence. François répondit avec un enthousiasme qu'il espérait contagieux, « On fait des jeux et on mange du gâteau. Tu veux te joindre à nous ?» Sophie regardait Romain avec une certaine timidité, mais elle apprit peu à peu à sourire. Le garçon acquiesça, et François sentit un soupçon de légèreté flotter autour d'eux. D'autres enfants commencèrent à arriver, certains apportant des jouets, d'autres des friandises. Chaque nouvelle venue ravivait l'étincelle d'espoir au fond du cœur de Sophie. François était impatient de voir Sophie interagir avec les autres. Cependant, il savait que ce moment était fragile, qu'il pouvait se briser en un instant si la peur reprenait le dessus.
Je peux lancer le ballon? Proposa Sophie, prenant soudainement le courage d'avancer. Les enfants acceptèrent avec enthousiasme, et François observa la surprise émerger sur son visage alors que les rires commençaient à résonner. En un clin d'œil, elle se retrouva entourée, courant après le ballon qui flottait dans l'air, un éclat de joie illuminant son visage. Peu à peu, Sophie se libérait de ses chaînes invisibles, mais dans son regard brillait aussi une ombre, une quête de quelque chose de plus. François, bien que ravi du bonheur apparent de Sophie, se demandait ce qui se cachait derrière son sourire. Il savait qu'il ne suffisait pas d'organiser des jeux pour réparer un cœur blessé. Alors que le soleil commençait à descendre, apportant avec lui une lumière dorée, les enfants se rassemblèrent autour de la table pour déguster le gâteau. Sophie, les mains encore un peu tremblantes, coupa un morceau qu'elle tendit à Romain. C'était un geste simple, mais pour elle, c'était monumental. François se sentit ému en voyant comment elle partageait enfin, sa générosité émergeant, lentement mais sûrement. « C'est délicieux !» s'écria Romain après la première bouchée. « Tu es trop forte, Sophie !» Les mots de l'enfant résonnèrent comme une mélodie, donnant à Sophie la force dont elle avait besoin. Des sourires et des rires éclosèrent autour d'eux, tissant un lien que François espérait solide et vrai. Cependant, alors que cette journée de joie atteignait son paroxysme, François remarqua un moment de recul chez Sophie. Elle se tenait un peu à l'écart, regardant les autres enfants jouer, son sourire fanant légèrement. Un instant, il la vit tourner son regard vers le fond du parc, là où se tenait un vieux chêne, majestueux et solide, mais aussi familier d'une façon qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. « Sophie » l'appela-t-il doucement, s'approchant d'elle. Cette question, simple et directe, résonnait avec inquiétude dans son cœur. Allait-elle lui confier ce qu'elle ressentait réellement, ou resterait-elle prisonnière de ses émotions, là où il était difficile pour elle de prendre racine? La réponse qui frémissait sur ses lèvres pourrait bien le rapprocher d'une vérité plus profonde, celle qui marquerait le début de leur véritable voyage. Mais pouvait-elle vraiment libérer ce qu'elle cachait si longtemps? François s'arrêta à quelques pas de Sophie, consciente que le moment qu'elle vivait était un tournant. Il pouvait sentir son hésitation, son envie de dire quelque chose, mais elle semblait bloquée. Le parc, auparavant vibrant de rire, était désormais empli d'un silence pesant, comme si le monde entier retenait son souffle pour écouter ce que Sophie avait à dire. Le jeu continuait derrière eux, mais François ne pouvait pas s'empêcher de se concentrer sur Sophie. Son regard n'était plus sur les enfants, mais sur ce chêne au loin, témoin silencieux de tant d'histoires. François s'approcha un peu plus, réduisant l'espace qui les séparait. « Que penses-tu, Sophie » demanda-t-il d'une voix douce, presque chuchotée. Ces mots flottaient dans l'air, accompagnés d'une brise légère qui semblait les encourager. Sophie inspira profondément, une lutte visible se dessina sur son visage. « Je pense à maman » lâcha-t-elle, les mots s'échappant de ses lèvres avec intense fragilité. François sentit son cœur se serrer. Il savait que ce nom, ce mot, avait un poids énorme dans le monde de Sophie, aussi léger en apparence qu'il pouvait paraître. « Tu lui manques beaucoup, n'est-ce pas » murmura-t-il, cherchant le bon équilibre entre délicatesse et fermeté. Elle hocha la tête, des larmes des émotions commençant à perler au coin de ses yeux. C'était un moment exquis et douloureux, un dévoilement qu'il n'aurait jamais imaginé. Elle était si fière de moi, de mes dessins, de mes rires. Sa voix se brisa, et François observa une étoile de tristesse s'allumer dans ses yeux, une étoile qu'il avait vue briller avant, mais qui, cette fois-ci, illuminait son visage d'une vérité poignante. François comprit à cet instant que la fête n'était peut-être pas uniquement destinée à la joie, mais aussi à la guérison des souvenirs tristes. « Sophie, ta maman est toujours là, ici, dans ton cœur. Elle serait si fière de te voir aujourd'hui, entourée des amis et partageant des moments de joie. » Il avait dit cela avec douceur, mais aussi avec la certitude de ce qu'il savait. Sophie tourna le regard vers lui, cherchant des réponses. François l'observait, maintenant attentif à chaque nuance de son visage. C'était une petite fille avec un monde immense en elle, le poids des souvenirs la pesant, mais aussi une lueur d'espoir qui se forgeait lentement. Le mélange de tristesse et d'espoir se formait en elle comme un parfum délicat, puissant et réel. « Mais je ne peux pas oublier » chuchota-t-elle, une larme roulant enfin sur sa joue. Son regard se tourna à nouveau vers le vieux chêne, comme si elle cherchait d'autres vérités cachées là-bas. « Et ce n'est pas un problème, dit François, s'accroupissant pour être à sa hauteur. Le souvenir est une partie de la vie. Ce qui est important, c'est de garder ce que tu as appris d'elle. » Un silence s'installa, puis il ajouta, « Parfois, il faut parler de ceux qu'on aime pour continuer à avancer. » Un nouveau regard se dessina sur le visage de Sophie, une étincelle de compréhension, mais aussi une légère appréhension.
Elle avait peur de dévoiler encore ses blessures, mais François était là, prêt à l'écouter. Tout à coup, un cri de joie retentit derrière eux. C'était Romain, qui avait réussi à marquer un but au jeu. Les rires des autres enfants résonnèrent, brisant la bulle délicate entre François et Sophie. « Viens, Sophie !» appela Romain avec enthousiasme. « Regarde comme c'est marrant. » Sophie hésita un instant, mais François se redressa, lui indiquant doucement un chemin. « Tu vois, ils t'attendent. Tu fais partie de ce bonheur. » Sophie essuya une larme, ses yeux scintillant d'une nouvelle détermination. Elle prit une grande inspiration, puis elle se retourna vers François avec une lueur d'audace. « Je vais essayer, » dit-elle d'une voix plus forte. Ensemble, ils rejoignirent le groupe. Lorsque François observa la petite fille se mêler aux autres, il sentit une chaleur dans son cœur. Peut-être que cette fête n'était que le début, un peu comme un chapitre qui s'ouvrait, prêt à une belle promesse. Alors qu'il rejoignait le groupe, Sophie leva les yeux vers le ciel. Les nuages commençaient à se dissiper, laissant place à la lumière dorée qui envoyait des éclats de promesses dans l'air. Mais une autre question subsistait, lourde et insidieuse, ce chemin vers la guérison serait-il sans heurts, ou ces ombres passées la poursuivraient-elles encore longtemps? La réponse à cette question s'annonçait bien plus complexe que tout ce qu'ils avaient déjà vécu ensemble. La lumière dorée du soleil éclairait doucement le parc, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le visage de Sophie. Alors qu'elle s'approchait des autres enfants, François l'observait avec une fierté troublante. C'était comme s'il voyait les premiers pas d'une petite fleur s'ouvrant timidement au printemps, tout en sachant que le chemin à l'avenir serait semé d'embûches. Sophie se mêla au groupe, se laissant emporter par l'énergie des rires et des cris. Elle courait, sa robe jaune flottant autour d'elle comme des rayons de soleil. François ressentit une vague de soulagement. Peut-être avait-il réussi, au moins pour ce moment, à alléger le poids qu'elle portait. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, il ne pouvait ignorer l'angoisse sourde qui l'enveloppait également. Chaque éclat de rire des enfants masquait un écho, un souvenir de tout ce qui manquait encore à Sophie. Il se rappela son regard perdu, sa vulnérabilité, et une profonde tristesse s'installa dans son cœur. Combien de temps pouvait-il continuer à la soutenir sans dévoiler ses propres luttes? François était là, avec son rôle de mentor, de soutien, mais au fond, il savait qu'il devait aussi faire face à ses propres démons. Pendant un instant, il se demanda si sa présence était vraiment une aide pour Sophie ou simplement un moyen de fuir ses propres souffrances. Les rires autour de lui, il avait l'impression qu'ils lui rappelaient à quel point il était isolé dans sa propre vie. À cet instant, son téléphone vibra dans sa poche. Il sortit l'appareil, et un message, simple mais lourd de sens, s'afficha. « As-tu réfléchi à notre réunion ?» Le rappel des obligations, de projets professionnels, de chiffres à gérer au milieu de ce parc coloré, cela lui parut si éloigné, si fade comparé à la vie qui s'épanouissait devant lui. Sophie, riant aux éclats, courut vers lui, ses joues rosies par l'excitation. « Regarde, François, regarde. Je suis la plus rapide !» s'exclama-t-elle, le regard pétillant. À ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était l'innocence et la joie d'une petite fille qui reprenait vie. Et pour une fraction de seconde, François oublia tout ce qui pesait sur ses épaules. « Bien joué, championne !» lui répondit-il, un sourire sincère sur son visage. Mais derrière cette façade, une question le tourmentait. Comment arriverait-elle à grandir avec ce manque? Comment continuerait-elle à jouer et à rire alors que tout en elle était marqué par l'absence? Un silence glacial s'installa tout à coup, coupant l'atmosphère légère. Un enfant s'était blessé, et la panique envahit le parc. Les rires s'éteignirent et une mère s'élança vers son petit avec une inquiétude palpable. François se sentit comme un spectateur de la vie, apprenant que même dans les moments de joie, la vulnérabilité ne tardait jamais à frapper. Il regarda Sophie, pleine d'innocence, en train de réaliser que la tristesse faisait aussi partie du jeu de la vie. Peu à peu, le calme revint. Les enfants, fascinés par l'incident, retrouvèrent leur rire, mais l'ambiance avait changé, un frisson des impermanences se faisant sentir. François s'accroupit près de Sophie et lui demanda si elle était d'accord pour quitter le groupe un moment. Elle acquiesça, et il l'emmena à l'écart, sous le vieux chêne où ils avaient discuté plus tôt. Parfois, la vie nous montre que tout n'est pas simple, commença-t-il. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir la façon dont nous réagissons. Nous pouvons toujours trouver un moyen de célébrer la joie, même face à la tristesse. Est-ce que tu sens cela? Sophie le regarda, son visage marqué par une compréhension naissante. Elle sembla peser ses mots avant de répondre, « Je crois que je comprends, mais ça fait mal. »
François hocha la tête. Oui, c'est douloureux. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. Je suis là. Juste au moment où il parlait, un rayon de soleil perça à travers les nuages, comme une promesse de renouveau. Qui aurait pensé qu'un ancien PDG et une jeune fille pourraient créer un lien si fort, fondé sur des blessures partagées, alors qu'il contemplait la lumière qui se frayait un chemin à travers les branches, une notion germa dans son esprit. Peut-être que ce voyage ne serait pas seulement celui de Sophie, mais un chemin commun vers la guérison. Mais jusqu'où iraient-ils ensemble? François, commença Sophie, sa voix tremblante, que se passe-t-il quand on ne peut pas oublier? La question flottait dans l'air, lourde de promesses et d'incertitudes. Le vent murmurait à leurs oreilles, comme pour souligner la nécessité de continuer à avancer, mais François savait que la réponse demanderait bien plus qu'un simple discours. Et la suite de leur voyage vers la compréhension s'annonçait plus complexe que jamais. Quels secrets elles découvriraient encore sur eux-mêmes? Le ciel de Provence s'étendait en un bleu éclatant, accueillant une journée qui promettait d'être décisive pour François et Sophie. Après avoir partagé des rires et des larmes, les fondations de leur relation étaient désormais cimentées par l'expérience et l'empathie. Ils se trouvaient à un tournant, où les rivières de leur douloureuse solitude se rejoignaient enfin, leur offrant une chance de nouvelle vie. François avait compris que la vulnérabilité était le sol à partir duquel leur avenir pouvait germer. En abordant les plateformes de jeu et les rires dissipés, il observait Sophie, son sourire désormais plus franc, se mêler sans crainte aux autres enfants. Elle s'épanouissait, tout en continuant à porter le poids de ses souvenirs. Son regard lucide, soudain plus empreint de détermination, lui montrait qu'elle n'était pas simplement une petite fille perdue, mais une combattante. Et là que François sentit le besoin de l'accompagner dans cette transformation. Il se leva d'un bond, prenant une profonde inspiration, et elle invita à le suivre sous le grand chêne qui les avait accueillis tant de fois. La lumière du jour se reflétait sur leurs visages, créant un halo d'espoir autour d'eux. Sophie, je pense qu'il est temps que nous parlions vraiment. Elle le regarda, perplexe mais curieuse. De quoi veux-tu parler, François? Demanda-t-elle avec un brin d'hésitation. De tes souvenirs. De ta maman. Je sais que c'est douloureux, mais ensemble, on pourrait t'aider à les transformer, à les garder vivants sans leur laisser le pouvoir de te blesser. Sophie baissa les yeux, son expression pendue entre la tristesse et l'espoir. Je ne veux pas lui faire de mal. Elle me manque. Je me sens coupable de rire, de sourire, quand elle n'est pas là. François s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Ses mains se posèrent doucement sur les épaules de Sophie. Ma petite, se souvenir de ceux que nous aimons, c'est les garder vivants en nous. Ta maman souhaiterait que tu sois heureuse. Écoute, nous pourrions partager des histoires, écrire une lettre ou même créer un album. Que penses-tu? Une lueur d'intérêt étincela dans les yeux de la fillette. François pouvait sentir son cœur fragile mais ouvert à la possibilité d'un chemin vers la guérison. Créer un album, c'est une bonne idée. Cela la rendrait spéciale, comme elle était. Exactement. Et ensemble, on pourra le remplir de tous tes souvenirs joyeux. Nous ferons un rituel, si cela te plaît. Cela pourrait être notre manière d'honorer son amour. Le visage de Sophie s'illumine d'un sourire hésitant, un mélange de curiosité et d'enthousiasme. Oui, je veux le faire. Il avait touché quelque chose de précieux en elle, une promesse d'avenir qui s'éclairait lentement. François se releva, conscient qu'il devait également faire face à ses démons. Elle angoisse des affaires, l'image qu'il devait maintenir, tout cela semblait si lointain. Avec Sophie, il savait qu'il y avait une autre voie. Leur journée se poursuivit, remplie de visions et de rires. Ensemble, ils décidèrent d'organiser un atelier de création au parc, une fête pour honorer le souvenir tout en s'amusant. Leur rire résonnait, mélangeant l'écho des enfants qui jouaient à celui d'une nouvelle fondation en train d'éclore. Alors qu'ils invitaient des autres enfants à participer à la création de cet album, les liens se tissaient. François observa Sophie s'ouvrir, échanger avec une facilité nouvelle. Chaque sourire partageait un peu de son ancienne tristesse pour construire une joie collective. Enfin, une communauté autour de cette petite fleur éclose du béton de la ville. Les jours passèrent, et le projet des albums s'anima de couleurs vives et des histoires. Les rires de Sophie éclairaient le parc, chaque moment capturé devenant un baume pour son cœur. François ne pouvait s'empêcher de ressentir un immense soulagement, voyant son propre cœur se libérer des chaînes du passé. Et puis un matin, au détour d'un chemin, alors qu'il récoltait des feuilles pour décorer leur projet, un autre visage familier surgit. C'était la grand-mère de Sophie. Elle observait, les larmes aux yeux, émerveillée par le changement chez la fillette.
François se tourna vers elle, offrant une main chaleureuse. « Bonjour, je suis François, le personnage qui partage le voyage de Sophie. »« Je vous remercie, » dit-elle d'une voix enrouée. « Vous lui avez redonné la vie que je craignais avoir perdue. » Sophie s'approcha, entremêlant ses doigts avec ceux de sa grand-mère. « Regarde, mémé, je fais un album pour maman. » Les larmes de joie nouèrent la gorge de la grand-mère, ravie de voir Sophie se reconstruire au milieu des épreuves. François comprit que cette création commune était bien plus qu'un simple album. C'était un pont entre le passé, le présent et un futur à bâtir ensemble. Le soleil brillait plus intensément, et il savait que les tempêtes passées ne s'étaient pas complètement évanouies, mais que la lumière d'un nouvel aurore illuminait leur chemin. Ils pouvaient avancer, les mains serrées, portant ensemble les fragments de leur histoire, tout en embrassant ceux qui demeuraient à jamais dispersés. Le voyage n'était pas seulement pour effacer le passé, c'était pour l'intégrer et le célébrer. Et alors qu'ils marchaient ensemble sous le ciel bleu, un vent léger soufflait, portant la promesse d'un bonheur consolidé grâce à leur résilience et à leur amour retrouvé. Dans leur cœur et leur esprit, ils savaient que la route avertie des cicatrices les unirait toujours. Ce chemin était le commencement d'une belle aventure qu'ils allaient vivre ensemble, peu importe les épreuves. Et ne manquez pas cette conclusion émouvante et d'autres récits captivants. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, votre voix compte tant. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seulement les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.